Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Éveil et Cartomancie pour un tirage sentimental. Alors aujourd'hui je vais faire donc deux tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Et on va voir un petit peu donc les énergies, qu'est-ce qui vous attend, enfin voilà la situation dans laquelle vous êtes actuellement et ce qui arrive pour vous. Alors on va commencer par les couples, voilà. Donc je vais utiliser, donc je vais prendre une carte pour l'énergie avec des anges. On va prendre une carte, une coupe, j'allais dire une coupe. Pour les couples, une carte pour l'énergie. J'ai la carte du 4, de coupe. Alors, les coupes, on est dans... non, pas du tout, je me trompe. Oh là là. C'est le 4 d'épée, pardon. Alors ici, on est dans le mental. Pour certains, certaines, il faut mettre un petit peu le mental au repos. Il y a un besoin de peut-être se retirer un petit peu pour se reposer. Peut-être on est fatigué, vous êtes fatigué pour certains ou certaines. Donc peut-être se retirer un petit peu, se recentrer, passer du temps loin de toute agitation extérieure pour vous recentrer, vous retrouver, parce que peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être que vous êtes, je vous ai dit tout à l'heure, fatigué, vous êtes épuisé. Donc il y a véritablement un besoin de repos pour pouvoir repartir de plus belle. Donc voilà pour l'énergie. Alors on va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Alors peut-être pour certains, certaines, vous avez trop de responsabilités qui pèsent actuellement. Et puis vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, de prendre soin de vous mettre dans votre bulle. Peut-être même de dormir plus, en tous les cas, de prendre soin de vous vraiment. De prendre des vacances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les couples, les personnes en couple, s'il vous plaît? Alors, on va mettre ça ici. Hop. Alors, j'ai la carte des souris. Les souris, elles interviennent quand on est un petit peu stressé, anxieux, angoissé. Donc, je comprends mieux pourquoi le 4 d'épée. Hein. Un petit peu de stress en ce moment. Alors, le bouquet, est-ce que c'est du stress par rapport à une fête, par rapport à un... tous les cas, ouais. Est-ce que c'est par rapport à une fête, quelque chose que vous êtes en train d'organiser? Ici, on me parle de récompense, on me parle d'un cadeau. Alors, ça peut être aussi ce qu'on me dit, ça vous fera le plus grand bien, et c'est quelque chose de... un beau cadeau que vous vous offrez à vous-même. Le fait de vous arrêter, le fait de penser à vous, c'est quelque chose de prendre soin de vous. On a aussi tout le côté esthétique avec ce bouquet, on a tout le côté esthétique, prendre soin de soi, de son image, c'est une carte de beauté aussi, hein, donc prendre soin de l'image aussi, de son image. Et la lune, on est dans la carte, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte des émotions, mais c'est aussi la carte pour moi de la bienveillance, vous voyez, de se faire du bien, de retrouver une certaine complicité avec soi-même, de s'apporter de la douceur, de la bienveillance, ouais, une certaine reconnaissance, mais pour vous-même. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous offre? Est-ce que ça peut être pour certains, certaines, un moment comme ça? Peut-être que c'est votre anniversaire où il y a quelque chose, en tout cas, quelque chose à fêter, et puis on vous offre ce moment de détente. Peut-être que ce sera votre cadeau. Mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir besoin de se chouchouter, d'avoir besoin de retrouver de la douceur, de se faire du bien, de se réapproprier son corps, ouais, vraiment ça, je sens ça pour les personnes en couple, là, il y a un besoin euh, il y a un besoin de se dorloter, voilà. Et c'est comme si c'était votre intuition qui vous le dit, en fait. Alors,
J'ai encore la femme qui ressort, c'est parce que là, ça me parle des énergies yin avec la lune. Donc on va être dans la douceur, dans le, vous voyez, la bienveillance, le soin, le se faire du bien, se dorloter, se chouchouter. Alors pour les couples, alors est-ce que c'est en couple que vous allez vous offrir ce moment de détente, un petit peu de déconnexion de tout peut-être, hein, loin de toute agitation extérieure. Alors qu'est-ce qu'on a pour les couples? J'ai la chance. La chance. Profitez de cette occasion, pour moi on me dit. Le compromis. Le compromis. Ouais. Alors le compromis, c'est le fait de trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente, peut-être de se réconcilier aussi, hein, pour certains, certaines, de se retrouver, de se... Ouais, de donner cette chance à ce couple qui peut-être était un petit peu... vous voyez le retour. Il y a une réconciliation, enfin en tout cas, il y a un besoin de renouer comme ça avec son autre. Un besoin de renouer, un besoin de se faire du bien, un besoin de se retrouver en couple. Et alors si votre couple battait un petit peu de l'aile, ou bat un petit peu de l'aile, il y a cette notion de s'offrir peut-être alors soit chacun de votre côté, ou ensemble, un moment où vous allez pouvoir vous détendre, vous faire du bien. Pour moi, je sais pas, mais je vois tout ce qui est... je sais pas pourquoi, hein, mais je vois tout ce qui est hammam, toutes ces choses-là, un petit peu sauna, enfin en tout cas vous faire du bien, vous mettre dans votre bulle et vous rapprocher, vous réconcilier, vous retrouver. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ensuite? Alors, c'est un besoin qui peut-être est juste pour vous ou alors avec votre autre. Alors, j'ai l'imprévu. L'imprévu. On me dit c'est une occasion en fait. Donc, saisissez cette chance. Saisissez cette chance. Alors là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai la carte du présent, les présents. Alors, on a encore cette idée de surprise, hein. On a aussi cette idée de surprise-là, cette idée de surprise-là, d'un cadeau. Et puis, du manque. Et oui, je pense que pour certains ou certaines, là, alors, soit vous manquiez à tous les deux, vous manquiez de temps pour vous retrouver, pour vous octroyer je sais pas, rien que des moments à deux. Et là, vous allez le prendre, ce temps. Vous allez le prendre. Et pour d'autres, ça peut être juste, juste pour vous, seul, en tout cas, de prendre ce moment pour vous. En tout cas, c'est comme si c'était nécessaire, en fait. C'est comme si c'était nécessaire pour pouvoir repartir de plus belle ensuite. Il y a un besoin vous ressentez véritablement le manque en fait d'attention envers vous-même. Donc il y a un besoin de retour
à soi. Il y a un besoin de retour à soi. Donc pour certains, certaines, vous décidez de passer du temps seul avec vous-même, de vous faire du bien, en tout cas, de vous apporter des moments de douceur, de bien-être. Ça peut être juste, par exemple, passer une journée à vous faire pomponner, à vous, je sais pas moi, aller chez le coiffeur, à vous aller à la piscine, à vous faire des soins, etc. Juste pour vous retrouver vous, en tout cas, parce que vous en avez besoin. Et pour d'autres, ça peut être de partir tous les deux, parce que votre couple a souffert d'un certain manque, en tout cas, alors soit d'affection, soit de romantisme, hein, peut-être aussi, d'invitation, enfin de choses comme ça, et puis en tout cas d'intérêt. Et puis donc vous vous octroyez un moment à deux, vous allez peut-être partir ou tout simplement passer une journée ou un week-end à vous faire du bien, à vous dorloter, à vous retrouver, et ça va être vraiment un plaisir en tous les cas. Ça va être un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec les anges de l'amour? Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça peut être aussi... alors, ce qu'on me dit aussi, ça peut être... ouais, trop de mental, trop pris par l'extérieur, par le mental, par les sollicitations extérieures. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis là, on vous dit, bah, ne rechignez pas en fait, faites un effort là. Peut-être que pour d'autres, si vous étiez un petit peu éloigné de votre conjoint ou conjointe, c'est peut-être le moment, voilà, d'accepter de passer du temps ensemble, d'accepter peut-être, il y a peut-être une invitation, hein, d'accepter ce cadeau en fait. Parce que c'est quelque chose qui va venir en tout cas, qui va agir comme un baume. Vous voyez, on a la douceur ici. Euh, c'est bienveillant, c'est réconfortant, voilà, ça va vous faire du bien. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, les couples. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner pour ceux qui ne seraient pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je range les cartes et je passe au tirage des célibataires. Me revoilà pour les célibataires. Donc pareil, je vais prendre une carte avec la sagesse des anges. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires. Voilà. Alors, les célibataires, j'ai le renouveau. C'est la carte numéro 20, c'est la carte du jugement. Ici, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un réveil, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y avait une révélation. Voilà, voilà, c'est comme si on vous dit, ça y est, maintenant, j'ai décidé, je passe à autre chose, ou ça y est, je me réveille enfin, l'heure est venue pour moi peut-être de recommencer à faire des rencontres, ou de rencontrer la personne qui m'est destinée, tout simplement. Donc il y a vraiment une idée avec le réveil, le réveil, avec le renouveau, d'avoir... c'est comme une renaissance, donc il y a quelque chose vous avez peut-être guéri, que vous avez dépassé, et puis vous êtes à nouveau, vous sortez de votre coquille, hein, pour certains, ou certaines. Donc on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous pour les célibataires? Les célibataires... Alors, ici, j'ai la carte de la Lune. La Lune, elle nous parle d'intuition. Elle parle aussi du côté yin, de la douceur, de la bienveillance,
du romantisme et de l'espoir aussi. J'ai la carte du serpent. Le serpent, alors ici, ça va parler de toxicité, hein, ça va parler de rivalité, ça va parler d'infidélité, de trahison. Alors, on va regarder. Alors, moi, je pense que pour certains ou certaines, vous avez dépassé quelque chose en rapport avec la trahison. Ouais. Et là, on a l'anneau, donc qui nous parle de lien, de contrat. Enfin, en l'occurrence, ici, ça va être une connexion, un lien avec quelqu'un. Un lien avec quelqu'un, ça peut être une relation. En tout cas, il y a l'idée aussi de mariage, euh, de nouvelles rencontres pour moi. Alors, ça peut être aussi l'idée d'avoir, oui, d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir mué, faire peau neuve, hein, vous voyez, faire peau neuve, et d'être prête pour une nouvelle relation en tout cas. Alors, on va voir avec les miroirs, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'allez plus, là vous vous êtes réveillé, vous n'allez plus vous laisser duper, vous n'allez plus être dans l'illusion, vous n'êtes plus dans l'illusion, et vous allez savoir maintenant détecter qui est-ce qui est là, enfin les menteurs, en tout cas les menteurs, menteuses, les situations ou les relations toxiques. Hein. Vous n'allez plus vous laisser avoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires ici avec la lune? J'ai la carte du boomerang. Le boomerang, c'est le fait de récolter ce qu'on a semé. De récolter ce qu'on a semé ou une situation qui revient. Situation ou quelqu'un. Le boomerang, c'est... moi, j'entends recoller les morceaux. Recoller les morceaux. Alors, attendez, j'ai la carte de l'homme qui s'est retournée. Et le retour. Bon, alors pour les célibataires, là, il y a quelqu'un, je pense, qui va tenter un retour. Ou qui essaye peut-être déjà. Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est quelqu'un, en tout cas ici, on voit une énergie masculine, mais en tout cas, voilà, une personne qui a pu être trahie, mais qui a pu aussi trahir. Hein. On peut être aussi dans une forme d'auto-sabotage, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient, enfin, qui peut tenter de revenir, et soit c'est quelqu'un, en tout cas, qui a totalement changé, ou alors c'est vous avez guéri du passé, et je pense que je ne sais pas si vous allez laisser rentrer cette personne à nouveau, en tout cas. Alors, là, avec la lune, on n'y voyait pas très clair. Vous n'y voyez pas très clair. Vous voyez, il y avait encore des zones d'ombre. Il y a eu des déceptions. Avec la lune, c'est la carte des déceptions. On a été déçus. On attendait quelque chose d'une relation et on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, est-ce que vous voulez rejouer? Vous voyez, on voit encore ce serpent ici. Et on a ce serpent. Donc, attention. Hein.
Moi, j'ai envie de dire à certains ou certaines, attention, de ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose encore qui se rejouerait encore de la même manière. Euh, Là, j'ai le malentendu. Sur le serpent et l'homme. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Sur le serpent et l'homme. Les illusions. Ouais, on est bien ici avec cette carte-là. Ici, les illusions, ça parle quand même de s'être fourvoyé sur quelqu'un, de se fourvoyer sur quelqu'un, d'avoir peut-être idéalisé une personne et on se rend compte qu'elle nous a dupés, elle nous a menti, enfin voilà, on a été trahis, etc. Ou de laisser revenir cette personne, c'est une utopie, enfin, c'est un fantasme. Voilà, peut-être que pour certains, certaines, vous rêvez, vous souhaitez le retour d'une personne, mais est-ce que c'est véritablement, est-ce que c'est raisonnable? Donc sur sur l'anneau et sur le retour, la dépendance. Alors ça peut, et j'ai la toxicité en dessous, donc la toxicité, hein, c'est la même carte que ça. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, et si c'est ce que vous souhaitez, j'ai envie de dire, posez bien toutes les choses à plat. Posez bien toutes les choses à plat. Parler, discuter. Alors, est-ce qu'il est question d'un malentendu, d'avoir mal compris quelque chose, d'avoir mal interprété quelque chose, une intention, des mots ou, ou la relation en elle-même, en tout cas le lien, hein. Est-ce que vous n'avez pas extrapolé? Est-ce que vous vous êtes... est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ça peut être une personne qui est arrivée dans votre vie, qui a pu arriver dans votre vie, qui était peut-être déjà mariée, qui vous a trompé, qui vous a menti? Est-ce que vous n'avez pas idéalisé cette relation ou cette personne? Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle n'était pas basée sur un malentendu en fait? Vous voyez, est-ce que vous avez eu le sentiment que cette personne a été sincère avec vous? Donc si, pour certains, certaines que ça concerne, si cette personne revient dans votre vie, attention, attention, parce que les cartes ne laissent présager pas grand-chose de bon en fait. Attention, attention. Moi, je vous mets en garde, en fait. Donc, voyez comment, comme ça vous parle, mais pour certains, là, je vois clairement qu'il y a quelqu'un dont vous ne pouvez pas vous passer. Ou en tout cas, cette relation, oui, vous avez du mal à passer à autre chose, hein. Et pourtant, on vous dit bien aussi de peut-être de prendre une autre direction, hein. Euh, Peut-être que dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire, mais il y a de la dépendance, dépendance affective. Donc, il serait peut-être temps, alors sans vouloir jouer les moralisatrices, peut-être pour certains, certaines, de passer à autre chose, hein. Là, ici, on est dans la dépendance, dans l'attachement. Il y a quelque chose, hein, quelqu'un qui peut être possessif, qui peut se montrer jaloux même, hein.
Donc attention à ne pas rejouer le même scénario si quelqu'un revient dans votre vie. Pour d'autres, si c'est quelqu'un de nouveau, attention, parce qu'on me dit que ça peut être quelqu'un... alors, ça peut être quelqu'un qui a fait... qui a été marié de toute façon. Mais qui d'une certaine manière est encore rattaché, on va dire, à son ancien, à son histoire en fait, j'ai l'impression. Il n'est pas totalement sorti de ça. Donc attention, mais ça peut être vous aussi, ça peut être vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Parce que là, ça peut être quelque chose de toxique qui est en train de s'immiscer, hein, d'insidieux en fait, quelque chose d'insidieux. Peut-être que vous ne voyez pas, mais qui est toujours là. Alors, est-ce que c'est le... Est-ce que c'est l'histoire avec un ex qui est toujours là? Bon, vous êtes seul, mais une histoire du passé est toujours là. Et puis, ça vous bloque dans vos relations futures ou dans le fait de rencontrer quelqu'un. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre une autre direction, de savoir un petit peu où vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, quoi. Tromperie. Donc la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Illusion, masque, tromperie. On l'a... voilà. Alors attention, parce qu'on me dit, soit c'est quelqu'un qui... Si c'est une ancienne... c'est quelqu'un qui s'est joué de vous, c'est quelqu'un qui vous a trompé. Ou alors, si c'est une nouvelle rencontre, peut-être que, comme... qu'il y a eu des situations toxiques dans le passé, et ben c'est ce que vous vibrez. En tout cas, vous avez peur de revivre ça, ce qui vous bloque peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes actuellement. Il y a toujours ce prisme de la tromperie qui revient sans cesse, peut-être, hein. Donc, voyez comment ça vous parle, hein. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Si vous voulez une consultation privée avec moi, pour en savoir plus sur votre situation personnelle, puisque là, c'est un tirage général, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à consulter mon site internet. Vous aurez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite... une bonne journée, prenez bien soin de vous. À bientôt.